Alléluia. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Amen. Tu es assis sur ton trône, ton règne n'a pas de fin, Malébo Sandala. Quand architecte de l'univers, Lion de Juda, prosterné, t'adorons, alléluia. Gloire de gloire, qui a ma chandala. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Christ, nous avons prié et nous sommes heureux. Ce matin, nous prions en faveur de tous les foyers chrétiens au nom de Christ. Que tout couple chrétien qui passe par des moments de trouble, que le nom de Dieu de Jacob, que le nom de Jésus-Christ protège vos foyers, protège votre destinée maritale, protège vos enfants. Au nom de Christ, nous déclarons au nom de Christ que vous n'allez pas divorcer. Que tout programme de l'ennemi consistant à vous conduire dans le divorce soit annulé et détruit. Seigneur, ce matin, viens au secours de tout couple chrétien au nom de Christ. Viens au secours de foyers chrétiens en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, il y a des couples, Seigneur, que l'ennemi veut détruire. Nous prions au nom de Christ ce matin que tu interviennes en faveur de tous les couples chrétiens, en faveur de tous les foyers chrétiens. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi a programmé contre eux, contre la vie de leur famille, contre la vie de leurs enfants, contre leurs finances, tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser contre eux, nous déclarons cela détruit et anéanti par le sang de Christ. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare au nom de Christ que tu ne vas pas divorcer. Ton mari ne va pas fuir le foyer. Ta femme ne va pas fuir. Au nom de Jésus-Christ, que ce foyer ne sera pas détruit au nom de Christ. Ce foyer ne sera pas détruit. C'est pourquoi ce matin, je me prononce contre tout hôtel de famille, contre toute manipulation démoniaque qui veut détruire la destinée maritale de ma soeur, de mon frère. Il y a des gens que leur destinée maritale sont sous des manipulations démoniaques, sont sous des attaques démoniaques. Ce matin, que toute forme d'attaque démoniaque soit anéantie et détruite au nom de Christ. Que toute forme d'attaque démoniaque soit anéantie et détruite au nom de Christ. Soit anéantie et détruite au nom de Christ. Soit anéantie et détruit au nom de Christ. Que toute forme d'attaque démoniaque soit anéantie, que le Seigneur vienne au secours de ta destinée maritale, de ma destinée maritale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a conduit le serviteur d'Abraham, alléluia, pour aller rencontrer Rebecca et l'amener à Isaac, je prie au nom de Christ que avant la fin de cette année 2025, ta destinée maritale sera établie. Le Seigneur te fera rencontrer la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Alléluia. Ce matin, nous allons, amen, poursuivre avec nos enseignements. Alléluia. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Nous sommes déjà là. Amen. En attendant que Dieu puisse continuer de faire venir son peuple. Amen. Des hommes et des femmes. Donc, tapotons et partageons cela à plusieurs pour que Dieu puisse se magnifier.
Alléluia. Ce matin, nous allons nous encourager autour de ce thème, le vrai sens de l'amour dans le mariage. Alléluia. Le vrai sens de l'amour dans le mariage. Le vrai sens de l'amour dans le mariage. Aujourd'hui, l'amour est mal compris. Pour beaucoup de gens, l'amour n'est qu'un sentiment. Amen. L'amour n'est pas simplement un sentiment ordinaire. C'est un engagement émotionnel. Décider d'aimer une personne, c'est de s'engager émotionnellement à l'égard de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent s'aimer, mais émotionnellement, ils ne sont pas ni l'un ni l'autre engagés à l'autre. Alléluia. Le vrai mariage, c'est lorsque tu es engagé émotionnellement à l'égard. Prétendre aimer une personne, c'est en quelque sorte s'engager émotionnellement à l'égard de cette personne. Alléluia. Et qu'est-ce qui veut dire s'engager émotionnellement? C'est-à-dire que quoi? Tu fais partie du mécanisme qui permet à ce que la personne que tu prétends aimer là puisse bien se sentir. C'est ce que cela veut dire. Si le français que j'ai utilisé, c'est tellement haut. Amen. Alléluia. Donc, l'amour dans le mariage n'est pas simplement un sentiment, mais c'est un engagement émotionnel. C'est-à-dire que quoi? Tu prends ta responsabilité pour que l'autre puisse bien se sentir. C'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme s'engage à ce que émotionnellement son homme puisse bien se sentir. La femme aussi fait de même. Alléluia. Donc l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est un engagement émotionnel. Maintenant, l'autre partie, l'amour n'est pas simplement un moment de plaisir. Pour beaucoup de personnes, l'amour, c'est un moment de plaisir. Alléluia. C'est un moment de plaisir. Amen. Où tu attrapes la personne dans tes bras, où tu te retrouves dans les bras de l'autre et que vous êtes entrelacés entre vous. Alléluia. Beaucoup de gens s'imaginent que l'amour, c'est ce beau moment-là. Amen. L'amour n'a rien à voir avec ce beau moment que vous appelez. Amen. L'amour est un engagement raisonnable. C'est-à-dire que quoi? Dans une relation, et surtout l'amour dans le sens du mariage, c'est un engagement raisonnable. C'est-à-dire que quoi? C'est quelque chose de réfléchi. Alléluia. C'est-à-dire que vous prenez le temps d'impliquer une personne dans votre manière de réfléchir. C'est ça, c'est un engagement raisonnable. C'est-à-dire que vous prenez le temps de bien réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir. Et c'est-à-dire que vous décidez qu'à partir de maintenant, je ne veux plus maintenant réfléchir à seul. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce n'est pas simplement un moment de plaisir, c'est un engagement raisonnable. C'est-à-dire que c'est un moment où vous raisonnez ensemble, vous réfléchissez ensemble. C'est-à-dire que tu décides de faire partie de ton discours intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en toi que tu décides maintenant d'impliquer quelqu'un d'autre. C'est ça. On appelle ça amour. Maintenant, le troisième, l'amour n'est pas simplement du romance, mais un partenariat. Alléluia. L'amour n'est pas simplement du romance, mais c'est un partenariat. Tapotez le like, s'il vous plaît. Amen. L'amour est un partenariat. Des partenariats. Ce n'est pas seulement du romance. Ce n'est pas un moment où vous vous trouvez, vous vous embrassez, vous vous serrez dans les bras et vous vous dites des mots doux. Alléluia. L'amour n'a rien à voir avec cela. L'amour est un partenariat. C'est-à-dire que vous décidez de faire l'autre partie de vos projets. C'est-à-dire que l'autre en face de vous, c'est-à-dire que votre partenaire fait partie maintenant de tous vos projets de vie. Imaginez si vous êtes dans une relation qui conduit au mariage et que l'autre ne vous implique pas dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas encore partenaire. C'est-à-dire que le vrai sens de l'amour dans un sens du mariage, c'est un partenariat. Ce n'est pas seulement un moment de romance. Amen. L'amour n'est pas l'illusion de promesse. Amen. N'est pas simplement l'illusion de promesse. C'est un moment, alléluia, n'est pas simplement l'illusion de promesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens,
beaucoup de couples qui pensent que l'amour, c'est le fait de se dire que je t'aime, sans toi, je ne peux rien vivre, sans toi, et que les gens bâtissent l'amour autour des promesses, autour des paroles, de l'illusion de certaines paroles. Alors, maintenant, plus tard, d'abord, les déclics, quand les événements, certains événements les fait sortir, bonjour, les fait sortir de leurs problèmes. Alléluia. Je déclare au nom de Christ que c'est pourquoi ce matin, nous allons voir, ça c'est juste, je peux dire un catalogue, c'est un disclaimer. Amen. De ce que l'amour véritable est dans le mariage. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir le vrai sens de l'amour dans le sens du mariage. Alléluia. Parce que l'amour est très important, est le fondement même d'un mariage heureux. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir seulement que par deux, il y a la partie A et partie B. La partie A, c'est-à-dire que quoi? La conception de l'amour selon la femme. Et comment savoir et comment faire pour qu'une femme se sente aimée. L'homme et la femme sont deux personnes différemment. Qui comprennent l'amour dans un autre sens. Amen. La même manière qu'une femme comprend l'amour et elle exprime son amour, c'est différent de la manière où l'homme comprend l'amour et se sent aimé. C'est pourquoi le problème de beaucoup de gens immatures qui se sont pressés et ils sont entrés dans le mariage, c'est à ce niveau. Parce que ils ne comprennent pas comment c'est fait que j'ai fait ça, malgré tout ça là. La femme se dit qu'elle ne se sent pas aimée. Elle ne comprend pas la chose. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir ces deux blocs. Alléluia. Le premier bloc que nous allons voir d'abord, c'est comment la femme comprend l'amour et comment elle exprime son amour. Avant d'entrer dans le mariage, vous devez comprendre. Si vous êtes un homme, vous devez comprendre comment la femme se sent aimée. Comment la femme comprend le mot amour là. Si vous êtes une femme, avant d'entrer dans le mariage, cherchez à comprendre comment l'homme comprend l'amour. Qu'est-ce qui veut dire aimer selon l'homme? Alléluia. Et c'est ça que ce matin, nous allons entretenir cet enseignement. Et pendant ce moment, j'aurais aimé que vous puissiez m'encourager en tapotant le live, en partageant à plusieurs pour que beaucoup bénéficient de cet enseignement ce matin au nom de... Et comme vous le faites, Dieu se souviendra de vous, il se souviendra de vos foyers, il se souviendra de votre destinée maritale au nom de Christ. Maintenant, commençons avec le bloc A qui est comment la femme comprend l'amour et comment elle exprime son amour et comment elle se sent aimée. Comment ça se passe. Alléluia. Amen. La conception de l'amour selon la femme est différente de la conception de l'amour selon l'homme. C'est pourquoi nous allons commencer avec la conception de l'amour selon la femme. Comment savoir, comment une femme peut se sentir aimée? Alléluia. Et comment la femme comprend ce qui veut dire être aimée. Et comment ça se passe dans son univers lorsque elle prononce le mot amour. Alléluia. Le premier point que vous devez comprendre, et si vous voulez pousser votre femme à vous aimer véritablement, voilà ce que vous devez faire. Le premier point du premier bloc, nous avons, amen, alléluia, l'amour selon la femme, amen, pour qu'une femme se sente aimée, l'une des premières choses qui vient dans sa tête comme un déclic, c'est l'attention. Alléluia. C'est pourquoi l'amour d'une femme va dans le sens où on la donne de l'attention. Lorsque une femme sait que, et elle est convaincue qu'elle a toute votre attention, elle est spéciale à votre yeux. Amen. Elle peut facilement vous aimer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup de gens ne comprennent pas comment la femme se manifeste, comment est la psychologie de la femme. La femme, dans son raisonnement, dans sa psychologie, la femme interprète l'attention comme l'amour. Donc, pour elle,
l'aimer veut dire la prêter de l'attention. C'est-à-dire que la traiter d'une manière spéciale. C'est-à-dire que vous avez son temps. Vous faites d'elle le centre de vos intérêts. Alléluia. Donc, aimer pour une femme, c'est la prêter de l'attention. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des plaintes que les femmes ont dans le mariage, et que ça soit même dans la vie normale. Une femme peut facilement abandonner un homme, ou elle peut facilement cesser d'aimer un homme lorsque elle sent que cet homme n'est pas attentionné. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ton attention. Alléluia. Amen. Elle n'a pas ton attention. Que le Seigneur te vienne au secours. Elle n'a pas ton attention. Donc, l'un des premiers signes, c'est ton attention. L'amour selon la femme, hein, c'est de l'attention. C'est pourquoi, si vous voulez être heureux avec votre femme dans votre foyer, donnez-la de l'attention. Faites-la savoir qu'elle est spéciale à votre yeux. Pour elle, vous êtes prêt à la donner tout le temps du monde. Vous êtes là pour elle. Alléluia. C'est ça de l'attention. Aujourd'hui, beaucoup de hommes ne comprennent pas ce fait. C'est pourquoi il y a des conflits et des crashs dans certains mariages, parce que les gens pensent que le fait simplement de donner à manger à la femme, de faire ceci, de la mettre un toit, amen, est suffisant. Non, elle a besoin de ton attention. Amen. L'attention, c'est l'un des langages de l'amour de la femme. Pour qu'une femme se sente aimée, il faut qu'elle sente que vous êtes attentionné. Vous prenez au sérieux ses émotions. Vous êtes sérieux à propos de comment elle se sent. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce, si tu es un homme, d'être attentionné. Amen. Le secret du mariage, c'est pourquoi vous allez voir, même selon la Bible, Dieu a confié cette responsabilité à l'homme. Dieu a dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est de l'attention. Le but, un homme normal, ce n'est pas par la force, ni par ta taille, ni par ta responsabilité. C'est d'abord par l'attention que tu accordes à ta femme. Alléluia. C'est pourquoi, quand je vois certains mariages, à partir simplement de la manière dont l'homme se prend, il donne de l'attention à sa femme, détermine le bonheur dans ce mariage. Alléluia. Maintenant, la deuxième clé dans le langage d'amour de la femme, pour qu'une femme se sente aimée, la deuxième clé, amen. La deuxième clé, amen, pour qu'une femme, alléluia, amen, alléluia. La première que nous avons dit que c'est de l'attention. Pour qu'une femme se sente aimée, elle cherche votre attention. Elle veut que vous soyez là pour elle. Alléluia. Elle veut que vous soyez là pour elle. Elle veut que vous soyez là pour elle. Lorsque vous aimez une femme, lorsque vous donnez à une femme votre attention, elle peut finir ou elle peut être tentée de vous aimer. Elle finira par vous aimer. Elle finira par vous aimer. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième point, alléluia, pour qu'une femme se sente aimée, il faut qu'elle se sente en sécurité autour de vous. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, le langage de l'amour de la femme est bizarre. C'est-à-dire que, amen, la femme, alléluia, pour qu'elle soit prête à aimer ou qu'elle donne son amour, c'est lorsque elle se sent quand une femme se sent en sécurité avec vous ou autour de vous. C'est difficile qu'une femme abandonne un homme
en qui elle sent la sécurité. C'est pourquoi quand nous parlons de l'amour, en amour, la femme cherche la sécurité. C'est pourquoi quand vous allez voir dans certaines relations, la femme pose souvent les questions genre, est-ce qu'avec cet homme-là, est-ce que j'ai de l'avenir? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner demain? Est-ce qu'il ne me fera pas souffrir? Est-ce qu'il ne va pas me tourner le dos? Est-ce que... Donc, voilà les questions que les femmes se posent. Voilà les questions que les femmes se posent. Amen. Parce que dans la sécurité, en matière de sécurité, voilà ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire que la femme, quand elle est sûre que, quel que soit ce qu'elle va faire, son homme va la défendre. Lorsque la femme sent que vous la défendez toujours, elle peut facilement être tentée par vos amis. Le langage de l'amour de la femme, c'est la sécurité. Donc, pour qu'une femme se sente aimée, vous devez développer la capacité en tant qu'homme de la défendre contre vents et marées. Il faut qu'elle sente que vous êtes là pour la défendre. Vous êtes là pour la défendre. Vous allez la défendre. Alors, vous serez là toujours pour la protéger. Amen. Non seulement pour la défendre, pour la protéger. Maintenant, quand la femme sent que vous allez la protéger, vous allez la défendre, alléluia, elle va vous donner tout son amour. C'est difficile qu'une femme puisse cesser d'aimer un homme